Et voilà, on se retrouve donc pour l'émission Les petites histoires de l'au-delà. Non, non, je m'appelle pas Sandrine, je m'appelle Jeff. Sandrine était fatiguée, donc je lui ai demandé de rentrer un petit peu à la maison parce que besoin de se reposer et puis voilà, parce qu'il y a des petits soucis familiaux et que voilà. Donc j'espère que que j'arrive vraiment à sortir tout seul. Voilà, tout simplement. Alors, avant de recevoir notre première invitée en la personne de Brigitte, alors je vais vous laisser avec une chanson de Dick Rivers, Nice Baie des Anges, ce qui me donne l'occasion de saluer un petit peu les personnes qui nous écoutent dans le sud de la France. Voilà, alors Dick Rivers, Nice Baie des Anges, et de suite après, nous recevrons Brigitte. Voilà, c'était Monsieur Dick Rivers, voilà, le rockers des années 60. Enfin, c'était un des plus jeunes comparé à Johnny et puis à Eddie Mitchell. Et puis ça, c'est sorti, je crois, dans les fin des années 70, début 80, je crois, un truc comme ça. Voilà, moi j'adore tout simplement. J'aime bien tout ce qui est rock and roll. Voilà. Donc, nous avons normalement Brigitte en ligne. Salut Brigitte. Salut Jeff. Alors, comment vas-tu? Bah écoute, ça va? Ça va? Pas trop le trac, ça va? Un petit peu quand même. Mais non, ça va bien se passer, on est en famille, on est que tous les deux. Il n'y a pas de souci. Oh, c'est parfait. Voilà. Alors, je te raconte pas ma première émission. Hein. D'accord. Voilà, disons. Mais bon, c'est bon maintenant, c'est réglé, c'est loin. Hein. Alors, tu es venu nous parler de de l'acquisition de ton don de guérison, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Voilà. Alors ça t'est arrivé comment? Ça s'est passé suite à un événement particulier ou? Bah, disons que j'ai fait le lien quelques années plus tard avec l'accident qu'avait eu ma fille, tu vois. Oui. D'abord, je me sentais nullement Oh là, disposée tu dois avoir ton ordinateur allumé à côté. Ah, alors attends, je vais éteindre. Il y a un super retour de son là, ça rend inaudible la conversation. Ok. Alors il est. Voilà. Pour les auditeurs qui Voilà. viennent après, ce serait bien une fois que vous êtes en ligne, soit de baisser complètement le son ou d'éteindre votre navigateur, de fermer votre navigateur. Voilà. Voilà. Est-ce que le son est meilleur? Là, ça y est, c'est éteint. Voilà, c'est mieux. C'est déjà mieux. Bon. Eh ben c'est D'accord. super. Voilà. Alors voilà. Donc on disait que tu avais reçu le don de guérir suite à l'accident de ta fille. Hein. Oui, disons que c'est moi qui ai pensé que c'était suite à ça. Rien ne me prédisposait à ce genre de choses. Je voyais les guérisseurs comme des personnes sages, avec une foi importante, puisque j'avais eu affaire, ils avaient tous des icônes et des choses comme ça, ce qui n'était pas mon cas. Voilà, donc ma fille a eu un accident de voiture en 98. Oui. À l'époque, j'habitais Bordeaux et c'était quelques jours avant Noël. C'était le 22 décembre. D'accord. Et à cette époque-là, dans la semaine, aux actualités, il y avait eu beaucoup d'accidents de voiture, de jeunes qui s'étaient tués. Et bon, c'est vrai qu'à chaque fois, je pense aux parents, au futur Noël, à la souffrance et je me disais, c'est incroyable, comment on peut vivre avec ça, comment ils peuvent faire. Et je me disais, ça m'arrivait, je ne pourrais pas survivre. Tu vois, ce genre de choses qu'on peut se dire. Et puis, le 22 décembre, dans la nuit, j'ai reçu un appel me disant que ma fille avait eu un accident, c'était grave. Oui. Et bon, j'ai mal entendu et j'ai compris que son pronostic vital était engagé et qu'elle allait mourir. Là, tu savais déjà qu'elle allait partir alors, hein? Oui, c'est ça. D'accord. Et donc, pour moi, c'était effectivement le refus. J'ai dit non, c'est pas possible, je normal. ne veux pas. Je n'accepte pas. Et puis, c'était avec envie de retourner en arrière en disant non, je veux pas cet appel. Mm-hmm. Et puis, en fait, tout de suite, la raison et puis le rappel de ces familles, de tous ces jeunes qui étaient partis. Et je me suis dit, oui, mais pourquoi eux et pourquoi pas ta fille? Pourquoi leur souffrance et pourquoi pas toi? Pourquoi toi, tu serais épargné? Oui, mais ça fait partie d'une des étapes du deuil. Hein,
Quand on se pose la question, pourquoi pas moi? Pourquoi elle et pas moi? Ça, c'est normal. Hein. Oui, C'est voilà, c'est l'étape normale. Et puis, voilà, donc après, ça a pris corps en moi, tu vois. Et je suis quelqu'un qui avait rejeté à l'âge de 14 ans toutes les croyances, toutes les religions. Mais curieusement, à ce moment-là, j'ai pensé à ma fille. Bon, elle était défigurée, elle avait le visage écrasé, et je me disais, elle qui était vraiment très fière de son esthétique, Oui. je me disais comment elle va vivre avec ça, et puis si elle s'en sort, dans quelles conditions. Et à un moment donné, ça a été, peut-être que c'est mieux pour elle de s'en aller. Partir, quoi. Oui. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu cette pensée, mon Dieu, si vraiment elle doit partir, donnez-moi la force de l'accepter et de le vivre, tu vois. Oui. Et j'ai été étonnée, et à ce moment-là, ça a été très curieux, j'ai ressenti comme une espèce de force, comme si quelque chose s'assoyait en moi. Tu as pas senti cette espèce de courant électrique ou quelque chose comme ça qui te prend d'en bas du corps jusqu'en haut? Je sais pas si c'était un courant. Quelque chose qui vibre comme une vibration. Comme si quelqu'un était rentré dans mon corps et ça. que j'avais grandi. Il y avait qu'une force et un calme incroyable. Oui. Et à partir de ce moment, j'ai pu me lever, j'ai pu aller avertir mes fils et puis rappeler l'hôpital en disant écoutez, j'arrive. Et Oui. en fait, ma fille avait quand même pu parler et dire qu'elle voulait être transférée sur Bordeaux, donc j'ai attendu sa venue. Donc il y a eu l'accompagnement a été difficile, hein, ça a duré pendant quelques mois. Oui. Et puis après la vie est rentrée en ordre, tu vois. Oui, tout à fait. Et oui. moi, je me faisais suivre par une amie qui était magnétiseur. J'avais des problèmes à mon bras qui me réveillaient la nuit. C'était très récurrent. Donc, la dernière fois que je suis allée la voir, elle m'a dit, écoute, arrête de bouger tes meubles comme tu le fais. C'était une de mes habitudes. Tu sais, je changeais. J'aimais bien déménager les meubles chez moi. Et puis, donc, une nuit, je me suis réveillée. La douleur m'a réveillée. Elle était très, très forte. Et comme on fait quand on a mal, on pose la main à l'endroit où on a mal. Ah oui, et on et appuie dessus. curieusement, la douleur qui prenait tout mon bras, elle s'est résorbée. Elle est devenue comme un petit point et elle a vraiment disparu. Mais c'est à une vitesse incroyable. Donc j'ai été soulagée et je me suis rendormie immédiatement sans me poser de questions. Mhm. Quelque temps après, c'était un mal de tête. Et quand j'ai mal à la tête, je me fais des points et puis j'appuie de façon à soulager, tu vois. Et là, j'ai pris ma tête entre mes deux mains et curieusement, la souffrance est partie. C'est pareil, elle s'est réduite comme un tout petit point au milieu de ma tête et elle a disparu complètement. Donc, ça m'a un peu interpellée en me disant, c'est bizarre cette sensation. Donc, mais en je fait, laissais encore courir. Tu vois. Oui, oui. Et puis, la troisième fois, ça a été un mal de ventre et on met les mains sur le ventre et là, pareil, même schéma, la souffrance qui disparaît presque aussitôt et avec le même processus, la même façon de disparaître, de s'amoindrir et donc j'étais quand même là surprise et je me suis dit qu'est-ce qui se passe là, c'est pas une coïncidence, il y a quelque chose. Et puis, donc, j'ai appelé mon ami magnétiseur en lui disant, écoute, il m'arrive un drôle de truc. Ça fait 3 fois que ça se passe. Et je lui explique. Elle m'a dit, mais écoute, moi, je savais que tu étais guérisseur, que tu avais ce don, mais tu n'étais pas prête à l'entendre. Et maintenant, ça y est, tu vois, tu es dedans. Et maintenant, il va falloir que tu agisses. Et je lui ai dit, mais attends, moi je ne sais pas faire, je ne sais pas ce que c'est, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Elle m'a dit, tu ne fais rien, tu poses les mains. Et c'est tout? Mais j'ai dit, mais attends, si je dis ça autour de moi, déjà qu'on me prend pour quelqu'un de bizarre, là on va dire, mais elle est bonne à enfermer. J'ai dit, mais même non, c'est de la rigolade. Non, je peux pas moi, surtout pas moi. Et parce que justement, j'étais pas quelqu'un de... Je m'étais fait une idée des magnétiseurs et des guérisseurs et je correspondais pas à ce schéma, tu vois. Ah, tout à fait, oui. Mais voilà, comment je veux dire, Brigitte, est-ce que tu as senti quelque chose de spécifique au niveau de tes mains, des vibrations, de la chaleur, du froid ou je sais pas, quelque chose qui t'a fait penser que tu pouvais t'auto-soulager? Non, du tout. Je ne sentais rien. Je sentais juste la souffrance qui s'en allait, quoi. et qui disparaissait.
D'accord, donc Mais c'est je n'avais rien dans les mains, je ne sentais rien. En tout cas, si je l'avais, je n'en avais pas conscience, tu vois, comme je n'avais pas ma pensée dans mes mains, je n'avais pas conscience de ce qui se passait, juste le soulagement, tu vois. juste le fait de poser les mains sur ton propre corps et puis tu t'es aperçu que tu t'auto-soulageais, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais bon, ça me paraissait bizarre. J'ai pas eu encore la conscience que je pouvais me guérir. J'ai dit, c'est curieux, c'est vraiment bizarre et je vais poser des questions, tu vois. Mais oui, c'est normal en même temps, hein. C'est Voilà, normal de se donc poser des après, questions. elle m'a dit, bah écoute, maintenant, t'as pas le choix. Il va falloir que tu soignes. Oui. Et bon, ça me faisait rire en me disant, mais jamais de la vie. Et je me suis bien gardée de dire quoi que ce soit autour de moi parce que j'avais déjà eu quelques petits problèmes, tu vois, avec Oui. des flashs de médium, des choses que je voyais arriver. Et si bien que on avait fini par me dire que c'était moi qui faisais arriver les choses, tu vois. Donc, je me suis tue. J'ai gardé ça pour moi pendant quelques temps. Et puis, une nuit, mon mari s'est réveillé avec une douleur atroce dans le genou. Il souffrait terriblement et moi, je le regardais souffrir et je me disais, qu'est-ce que je fais? Et lui, mon mari ne croit absolument en rien et surtout pas dans les dons, dans quoi que ce soit. C'est que du charlatanisme. Donc, j'étais un peu mal. Et puis, le voyant souffrir, je lui ai dit, écoute, je sais pas comment t'expliquer ça, mais depuis quelque temps, j'arrive à soulager mes douleurs. Alors écoute, si tu veux, je peux essayer sur ton genou, ça risque rien. Bon, il m'a regardé bizarrement, mais il avait tellement mal, il m'a dit, écoute, essaye, tu verras. Et j'ai posé les mains sur ses genoux, et là, par contre, tout de suite, j'ai senti les cartilages qui craquaient. Mais alors vraiment, c'était impressionnant. Et j'avais l'impression que je lui broyais les cartilages. Et je lui ai dit, est-ce que je te fais mal? Il me dit, mais non, je ne sens rien. Mais je lui ai dit, tu sens pas, ça craque, tu sens pas dans ton genou, ça bouge, ça craque. Oui. Il me dit, non, je sens rien. Par contre, je sens une douce chaleur et curieusement, c'est en train de se soulager. Et au bout d'un moment, il n'avait plus mal. Il m'a dit, c'est incroyable, je ne sens plus rien. Ah bon, moi j'étais très contente. Et puis bon, je savais pas s'il fallait que j'enlève mes mains tout de suite. J'avais peur que si j'enlevais les mains, le mal allait revenir, tu vois. Donc je savais pas trop comment faire. Et puis à la longue, je me suis dit, allez, j'enlève les mains. Bon, lui, il s'est retourné de son côté, il s'est rendormi. Moi, je me suis rendormie et le lendemain, je lui ai expliqué ce qui se passait. Et bon, il a ri, il m'a dit, mais non, attends, c'est une coïncidence. Je lui dis, ah bon? Il me dit, oui, de toute façon, même si tu n'avais pas mis les mains, la douleur serait certainement passée. Oh, le manque de mauvaise foi. Ah oui, mais c'était incroyable. Et quelques temps après, il y avait une émission, c'était Mystère, je crois que c'était quelque chose comme ça. Ah oui, donc, c'était une émission, il y a eu, oui. il y a eu Voilà. 11 numéros, je crois, de cette émission-là. Et puis ça parlait un petit peu de tous les phénomènes paranormaux avec Madame Moranier, avec Yvonne bien aimée. Il y a eu plein de sujets très intéressants. Oui, exactement, c'est ça. Et il y avait la dame qui a perdu sa fille Isabelle. Exactement, oui, qui écrit, qui reçoit des messages, comment elle s'appelle, Lyonnais. Oui, Anne-Marie Lyonnais. Oui, Anne-Marie Lyonnais, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà quoi. Donc ils étaient là et ils expliquaient leurs expériences, leurs dons. Et il y avait bien sûr, comme toujours, des savants, des scientifiques qui réfutent et qui prennent ça de très haut. Et puis moi j'ai écouté avec mon mari et lui pareil, il tenait les mêmes propos que les scientifiques en disant mais c'est des charlatans et tout. Et moi la colère m'a pris parce que je suis quelqu'un de coléreux aussi. Et je lui ai dit, mais tu ne peux pas nier ce que tu ne connais pas. Donc dis, je ne sais pas, mais ne dis pas, ça n'existe pas. Moi, à présent, j'étais convaincue vraiment de ses capacités. Même si je pensais pas avoir vraiment ce pouvoir, je savais que ça existait. Et ma grand-mère était médium, je savais qu'il y avait ça. Ah, donc il y avait déjà un terrain de médiumnité dans la famille déjà. Hein. Il y avait ce terrain-là et sa mère soignait avec les plantes, sans avoir jamais appris. Elle voyait une plante et elle attribuait cette plante à madame un tel qui avait le rhumatisme. Ah, c'est presque ça va plus loin que là pour le coup, ça va plus loin que la phytothérapie, c'est presque du chamanisme. Ah oui, mais c'était ça et tu vois, elle avait cette conscience-là. Donc bon, je me dis que peut-être j'ai
hérité un tout petit peu de toutes ces choses-là. Hein. Ben oui, Enfin, c'est évident. En regardant cette émission, et puis bon, mon mari, il m'énervait, mais sérieusement, et la colère m'a pris, et je lui ai dit, écoute, tu sais ce que je vais faire? Je vais te donner un grand coup de pied dans ton genou, je vais te le déboîter, et tu vas souffrir, et puis on verra si après tu demandes à ce que je te soigne. Je l'ai pas fait, hein, mais j'étais très en colère. Ça a été un sujet de polémique entre nous, ça, et bon, après, je me suis fermée, hein, non seulement à lui, mais aussi à ma famille, parce que c'est un peu considéré, comme de la diablerie, du charlatanisme, de la folie, peu importe, tu vois. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui Voilà. disent ça. Hein. Il y a pas mal de gens qui disent que tout ce qui est pas normal, forcément, ça a un rapport avec le diable. Oui, Forcément, quoi. Il y a même des prêtres qui le disent, tu vois. Mais oui, mais quand on comprend pas quelque chose, c'est comme les amis. Quoi. Tu sais que quand on veut se débarrasser de quelqu'un, on dit qu'il a la rage. Oui, Tu vois, c'est exactement la même chose. Quand on sait pas ce que, oui. quand on sait pas ce que c'est, on dit que c'est mauvais. C'est Voilà, comme, mais ça ressemble un petit peu aux gamins, tu vois, qui veulent goûter, enfin, qui veulent pas manger leur soupe, et forcément, c'est pas bon, avant même de l'avoir goûté, quoi. Oui, voilà, c'est ça. On n'essaye pas, mais on nie déjà. Alors ça, c'est une attitude qui m'exaspère un petit peu et qui attise mes colères. Mais bon, tu vois, j'ai continué un petit peu cette route en me posant beaucoup de questions et en me demandant mais qu'est-ce qui se passe. Donc au départ, quand je posais les mains, j'étais impressionnée parce que ça soulageait instantanément. Par contre, au fur et à mesure de mes recherches, je suis allée dans plusieurs groupes, tu vois, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait, mais je n'avais pas du tout envie de penser à ce côté un peu magique, à ce côté, tu vois, don, et puis élu, ça m'agaçait profondément parce que je me connaissais, moi je savais que je n'avais rien d'une élue, tu vois. Ben et oui. au fur et à mesure, j'ai développé une espèce de pensée qui me faisait dire que en fait, on avait cette capacité, que c'était pas forcément un don, mais que c'était quelque chose qu'on avait en soi et qui faisait partie, tu vois, de la partie non connue de notre cerveau. Je pensais que c'était là qu'on allait chercher cette puissance, tu vois. Et je me disais, un jour, on saura. Avant, l'électricité, c'était diabolisé, ça faisait peur. Ben oui, en plus, ça allume les Maintenant, tout le ampoules. monde a l'électricité. Et je me disais, un jour, tout le monde soignera ou se fera soigner ou se soignera de cette façon-là. Et j'étais persuadée que la médecine viendrait aussi à travailler avec les magnétiseurs beaucoup plus que ça ne l'était. Et effectivement, dans les années qui ont suivi, j'ai rencontré des médecins qui étaient vraiment intéressés, qui se sont formés aussi, qui ont compris et qui envoyaient de plus en plus leurs patients chez des magnétiseurs, même dans les hôpitaux. Donc, je me dis que on n'est qu'au tout début et qu'il y a vraiment beaucoup d'espoir. Je pense que ceux qui ont cette capacité de soigner aussi, c'est pas qu'on va soigner l'autre. J'ai l'impression que on aide l'autre à retrouver sa capacité d'auto-guérison. Mais Je oui. le ressens un peu comme ça. Mais tout le monde a ça, en fait, hein. Oui, bien sûr. Tout le monde a ça, sauf que, il y en a qui utilisent et donc qui vont développer et d'autres qui n'utilisent pas, hein. C'est comme la médiumnité. Oui, C'est exactement oui, pareil. C'est ça. C'est ça. Voilà. Et alors maintenant, qu'est-ce que tu en fais alors de tout ça, alors? Ah, alors, j'ai beaucoup soigné. Je continue de temps en temps. Je fais à distance beaucoup plus. Curieusement, j'ai beaucoup d'appels à distance, tu vois. Oui. Et puis, par contre, j'ai un problème par rapport à tout ce qui est rémunération, parce que ça me, tu vois, oui, ça me pose un problème. Tu as un travail, sinon, autre que le magnétisme? Non, je ne travaille plus. Je travaillais et je ne travaille plus. Peut-être donc, que c'est vrai justement, que je l'utilise quand même. Hein, voilà, tout. moi je pense j'en ai que... fait. Je viens de m'installer. D'ailleurs, au bout de plusieurs années, j'ai quand même décidé de me mettre à mon compte et de me déclarer. Oui. Voilà. Donc tu te fais rémunérer alors? Oui, maintenant, oui, je vais le faire. Tu vois, bon, on me donnait, tu vois, mais bon, c'était pas important, tu vois. Là aussi, il y a beaucoup de personnes. Je rencontre beaucoup de personnes qui sont démunies ou qui ont des soucis. Oui, mais là tu pourras donner.
Enfin, moi, je pratique comme ça, hein, parce que je fais du magnétisme aussi et de la voyance. Enfin, bref, c'est pas je suis pas là pour me faire gonfler les chevilles. En fait, la manière de faire, c'est que ceux qui ont les moyens, tu le sais, tu le sens. Donc, ceux qui ont les moyens, Oui. ceux-là peuvent payer. Et ceux qui n'ont pas les moyens, à la limite, soit tu les fais payer en 2 fois, ou soit tu leur offres, tout simplement. C'est voilà, Voilà. c'est un peu les vases communicants. Tu vas donner, et de l'autre côté, on va te renvoyer quelqu'un d'autre Oui. et ainsi de suite. Et voilà quoi. Oui. Faut pas avoir honte de demander. L'argent, c'est de l'énergie. Hein. Oui, oui, mais j'ai pas vraiment honte. C'est pas de la honte. Je me pose encore la question de savoir ce qui est juste par rapport à ça. Par contre, c'est vrai qu'il y a parfois quand les personnes ne peuvent pas, et elles me le disent, hein, très franchement. Mais là tu donnes. Et Quoi, moi je le fais. Donc enfin je trouve que c'est normal quoi. oui, tu sais, moi je leur dis si vous pouvez pas me payer à moi, si vous pouvez pas puisque c'est un service en fait, eh bien rendez service à quelqu'un autour de vous parce C'est que super. moi je sais que de toute façon, si je ne suis pas payée, je recevrai quelque chose d'autre, tu vois. Bah Si voilà, c'est pas de toute cette façon, personne, ça viendra. Donc ça coule, tu vois. Donc je me pose pas de problème par rapport à ça, tu vois, quand même. Pas ah bah trop. ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a pas il y a pas de problème. De toute façon, comment dire ça, quand tu offres quelque chose à quelqu'un, quelque part, tu te fais un cadeau aussi à toi, parce que je sais pas moi, Ah oui, quand tu donnes, bah, ça t'épanouit quelque part à l'intérieur. Ça, je sais pas, oui, ça apporte quelque oui, chose. Quelquefois, il y a des gens qui viennent à la maison et je sens qu'ils sont pas bien, qu'il y a pas de sous, quoi, tu vois. Et on me demande combien je vous dois. Et moi, ça me fait rire parce que je dis, ben, un sourire, ah voilà. oui, voilà, c'est ça. Et c'est vrai que c'est très gratifiant, hein. Ça fait plaisir. D'abord, Ben, ça fait plaisir et on puis se sent bien. et on se fait plaisir. Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà, quoi. Voilà. Voilà, ben, en tout cas, c'était un super témoignage. Hein, et je te remercie Merci. d'avoir participé parce que, bah, tu vois que ça s'est bien passé. Oui, oui, Je très t'ai dit bien. qu'on Et était en puis, famille. Je t'ai dit qu'on était en famille. Il n'y a pas comment dire ça. Il y a que les gens qui nous écoutent, mais on les voit pas. Donc on sait qu'ils sont là. Voilà, et on les voit pas. On est entre nous et ça se passe très bien, quoi. oui, Et oui, voilà. tout Et en à même fait. temps, tout ce que tu peux dire, ça sert pour les autres personnes. Oui, bah écoute, tant mieux, c'est bien. Mais oui. C'est surprenant en plus la façon dont ça s'est passé, mais bon, je me dis que toute chose a une raison. Comme Et- je t'avais dit que ça se passait comme au téléphone. En fait, Oui, mais c'est c'est ça. exactement comme au téléphone. Mais écoute, de toute façon, nous sommes au téléphone, tu Voilà, vois, donc tout à fait. moi je n'entends que ta voix, voilà, j'ai affaire à toi. Je sais Oui. que j'ai 2 amis qui m'écoutent, voilà. Bah voilà, Mais et sauf que tout le autrement, monde, si tes deux amis ont quelque chose de, on va dire entre parenthèses hors du commun, des rapports avec l'au-delà ou qui pratiquent aussi la voyance ou je sais pas moi le magnétisme ou la TCI ou qui ont fait une NDE, donc j'invite tout le monde à venir participer à nos émissions parce que bah c'est vraiment moi j'appelle ça c'est un caractère familial quoi. Voilà, oui, et on a vraiment besoin de personnes pour venir témoigner. oui. C'est Tu dur de sais, trouver un de mes amis qui écoute est en Égypte. D'ailleurs, j'en profite pour lui faire un grand sourire et un bisou parce que Bah, c'est génial. il a une grande place dans mon cœur. Et lui a vécu une NDE, mais par contre, il vit en Égypte, donc c'est peut-être un peu difficile Eh pour témoigner. par Skype. Hein. Par Skype. Ah Écoute, oui, tu sais, je vais lui en parler. Nabil, si tu entends, peut-être que tu peux, on en parlera. Voilà. L'autre jour, on a eu une dame qui faisait, je sais plus, une dame du Canada. Oui, Et elle est venue nous D'accord. raconter, elle est venue nous raconter sa NDE, tout simplement. voilà. Voilà. Donc, D'accord. j'ai trouvé ça superbe et pourquoi pas l'Égypte après tout. Oui, oui, oui. Voilà. Si elle peut nous Bien ramener sûr. un petit morceau de pyramide. Ah, on va laisser les pyramides. Non, Il y non, en on va a les déjà laisser qui là-bas. veulent les détruire. On va les laisser à leur place. Hein? Et puis, écoute, en tout cas, j'en profite. Hein, j'exagère peut-être un peu, mais j'en profite pour envoyer vraiment des plus belles pensées, beaucoup de lumière sur l'Égypte, qui en a besoin, qui a Oui. besoin de force, qui a besoin vraiment. Et Bah oui. c'est un pays que j'aime, que vraiment je porte dans mon cœur. Et voilà. Et en même temps, je fais aussi un petit coucou à Stéphane, qui est en Allemagne et qui écoute et qui est très intéressé par Salut Stéphane.
comment on dit, Stéphane, je me rappelle de l'inspecteur Stéphane, d'Eric, inspecteur d'Eric voilà, qui s'appelait Stéphane. Stéphane. Oui, c'est ça. Oui. Voilà, je te fais des gros bisous. Moi aussi, Jess, merci à vous tous. Ah, c'est moi, puis, c'est moi. À très vite. Et puis à très vite, oui, bien sûr. Voilà. Allez, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Voilà. Alors nous avons quelques messages. Alors notamment de Yolène pour l'émission de tout à l'heure. Alors merci beaucoup à Jacqueline et ma grand-mère pour les messages qu'elle m'a délivrés. Ça me redonne l'espoir et l'envie d'atteindre mes projets. Merci. Alors après il y a Nini Kikou. Ben, elle aide beaucoup pour la radio, Nini Kikou. Voilà, il y a des gens comme ça qu'on n'entend pas ou voilà qui participent aux émissions, mais qui voilà on va pas forcément les entendre à la radio, mais ils amènent du monde parce que ils parlent de ce qui se passe à la radio et ça fait venir des gens. Donc pour ça je te remercie Nini et je te fais des gros bisous aussi. Voilà. Alors là, j'ai essayé d'atteindre Patricia tout à l'heure qui doit passer pour comprendre la peur du noir. Alors ce matin, quand j'ai pris le numéro de téléphone, j'ai dû faire une erreur et je n'ai pas le bon numéro de téléphone. Alors Patricia, si tu as un stylo pour noter mon numéro, alors si tu peux m'envoyer un SMS avec le bon numéro au 06 98 80 40 37. Donc je vais te répéter 06 98 80 40 37. Donc c'est pour Patricia pour avoir ton numéro parce que j'ai dû faire une erreur et j'ai essayé de t'appeler et le numéro est inconnu. Voilà. Alors de suite après nous recevrons Coralie qui va nous raconter donc son avortement en fait. Voilà, on change un petit peu de sujet et donc on va parler de l'avortement et peut-être de ses conséquences, etc. Donc en attendant de retrouver Coralie, on va s'écouter un petit Jean-Jacques Goldman avec la chanson « Il suffira d'un signe ». À tout de suite. Là, c'était « Il suffira d'un signe » avec Jean-Jacques Goldman, un super auteur-compositeur et qui a écrit pour bon nombre d'artistes. Voilà, donc je pense qu'il est plus que reconnu à l'heure actuelle. Hein. Voilà, alors nous accueillons normalement Coralie. Coralie, es-tu là? Allô, allô? Ça va et toi? Ça va, impeccable. Alors toi, tu vas nous parler de l'avortement, c'est ça, hein? Oui. Alors, oui. C'est pas le meilleur des sujets, mais je pense que ça aidera des fois à faire son deuil. Oui, pour certaines femmes, je pense que même pour bon nombre de femmes qui culpabilisent par rapport à cet acte, on va dire, parce que c'est un acte chirurgical quand même. Et, oui, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'avorter, on oublie facilement après. Voilà. Et c'est pas le cas et c'est pas le but non plus et voilà. Donc je vais attendre que tu poses tes questions, que tu parles et après je répondrai puis je te donnerai un petit peu peut-être ce que j'en pense. Et puis même d'accord. Moi en fait je voulais parler de l'avortement parce que j'en ai vécu 2 étant jeune pour un oubli de pilule, donc j'ai avorté. D'accord. J'avais 18 ans. Donc je trouvais que c'était la meilleure des solutions, puis on va dire que le contexte faisait qu'élever un enfant j'aurais pas pu. Et le deuxième, j'ai connu quelqu'un et tout se passait bien, mais on va dire que c'était quelqu'un qui dilapidait pas mal l'argent. Oui. Donc c'était soit marche ou crève avec lui. Et la famille m'a sorti un peu de ses griffes, mais il fallait absolument que j'avorte. Interdiction de garder le petit, sinon j'étais reniée de la famille. Et j'y suis vraiment allée à contre-cœur et j'ai vécu un avortement médicamenteux et un avortement par aspiration. Donc on vous endort et on aspire le petit. Oh, oui. Voilà. Donc je n'ai jamais fait mon deuil entre guillemets de ces 2 petits parce que j'ai toujours eu la sensation qu'on m'enlevait une partie de moi. Oui. Parce qu'on se dit bien qu'ils soient pas là, on les cherche, on rêve de qu'est-ce qu'ils auraient pu être, on compte les années. Moi je sais que mon dernier il aurait 11 ans. On fait pas de deuil en fait. Et on vit avec un vide et on attend toujours un signe. Et si je suis venue en parler ce soir, c'est parce que on croit toujours qu'il n'y a rien après. Quand on avorte, on croit qu'ils seront jamais là. Mm-hmm. Moi, je me suis demandé des années s'ils pouvaient m'aimer, parce qu'on se sent fautif. Et j'ai fini par avoir un signe plus de 10 ans après. Mais c'est là où je pense qu'il faut c'est normal c'est logique de culpabiliser, mais quelque part c'est pas normal en fait. Parce que tu l'as fait, t'étais pas comment dire ça, tu as été obligé, c'était moi je m'en veux dans le sens où je leur ai pas donné le choix. Je pense
voilà, je m'en suis toujours voulu parce que j'ai toujours eu peur qu'il me reproche parce que j'ai toujours pensé qu'il m'aimait pas et qu'il m'aimerait jamais et que Et si. je n'aurais et pas si. donné la parole en fait. Je n'aurais pas donné la possibilité de se défendre. Mais c'est sûrement on va dire l'âme avant de s'incarner n'a peut-être pas voulu s'incarner et donc finalement est retournée d'où elle venait et ce qui fait que l'avortement quelque part était prévu avant. Ben, elle est prévue pour eux, mais elle n'est pas prévue pour la personne qui le vit. C'est eux qui décident qu'ils viendront pas au monde, ils le savent, mais nous on n'est pas préparés. Ça peut être prévu avant ta propre incarnation. Hein. Et ouais, mais bon, vu qu'on s'en rappelle pas, et oui, mais la douleur elle est quand même là. Voilà, c'est là où est le problème. Et c'est en grandissant entre guillemets et en vieillissant qu'on fait son petit bout de chemin, qu'on apprend à se connaître, qu'on découvre des fois qu'il nous arrive des choses dans la vie qui sont pas terrestres, on va dire entre guillemets. Mais et qu'on arrive à connaître des gens et qu'on avance dans la spiritualité, qu'on apprend à se dire j'ai peut-être un don pour aller au-delà et jusqu'au jour où ça nous tombe sur le nez quoi et puis que on les entend et je crois que on tombe à terre quoi. Oui, mais quand même. Mais c'est le signe qu'il faut pour avancer. Oui, mais quand même moi je trouve que tu es dur avec toi-même en fait hein. Avec les années qui passent, je pense que à la limite, si vraiment tu culpabilisais avant, il y a un moment où quand même tu devrais te pardonner parce que justement tu as fait cette évolution dans le domaine spirituel et où tu sais que une âme vient, repart, revient, repart quoi. Donc déjà. Maintenant, je le sais. Voilà, donc déjà ça devrait t'aider maintenant. La présence qui manque, c'est la chair, c'est les toucher, c'est les voir, c'est les écouter, c'est suivre en fait. Mais ça, je le conçois, parce que pour avoir aussi perdu un gamin, j'ai un gamin qui est décédé, et c'est le côté humain qui fait que parce qu'on peut plus toucher. Mais sorti de là, je sais que je raisonne en papa et je sais que tu raisonnes en maman, et avant tout, et c'est normal, c'est humain. Mais sachant ce que maintenant tu sais et que tu es en train d'apprendre parce que tu découvres et ça va grandissant. Ils sont mieux là où ils sont, c'est sûr. Voilà. Quand on voit la vie sur Terre, franchement, je me dis on est mieux ailleurs, hein. On est mieux de l'autre côté. Hein. Oh, faut pas dire ça mais non plus. C'est la manque, c'est l'absence, c'est ce vide. Je comprends. Il sera que comblé le jour où je les retrouverai, quoi. Ben oui, alors tu attendras ce jour-là, mais en attendant, tu as ta vie à faire ici et tu as tes enfants les enfants qui sont nés après et qui ont besoin de toi maintenant. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais. Comment ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que je parlais à Audrey, que tu connais très bien. André ? Désolée, hein, c'est Audrey. Ah, Audrey, oui, d'accord. Voilà, excuse, hein, c'est le sujet qui me fait le plus pleurer et je crois mais que vas-y. On est là pour ça aussi, c'est tout à fait normal. Hein. Et d'un seul coup, j'ai entendu « tourne ta main ». J'ai entendu maman de loin et j'ai cru que c'était pour elle parce qu'on parlait de tout et de rien. Oui. Et je lui ai parlé, je lui ai écrivé de mes avortements et 5 minutes avant, je lui ai écrivé « je pense qu'il ne m'aime pas ». Et d'un seul coup, j'ai ma main droite qui m'a piqué et j'ai entendu tu as entendu la chanson que j'ai mis avant ton intervention? J'ai vite entendu, mais comme je suis dehors. Voilà. Et entre nous, franchement, je n'ai pas fait exprès de la mettre. La chanson, c'est Je t'aime. Ah, d'accord. D'accord. C'est Lara Fabian qui chante Je t'aime. Je t'aime comme un loup, comme un soldat, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Tu vois? Je pense que la chanson, elle est un petit peu pour toi, là. Parce que vous êtes, quelque part, vous êtes quittés. Comment je pourrais dire ça? Je vais pas dire sur un malentendu, mais sur quelque chose que peut-être à l'époque tu n'étais pas prête, tout simplement, et tu as été un petit peu obligé aussi de le faire. Et donc, oui, ils auraient pu, excusez-moi de parler vulgairement, pour tous ceux qui m'écoutent, mais ils auraient pu mettre la main et aller le chercher eux-mêmes, ils y seront allés, quoi. Oui, mais voilà, mais voilà. Après, tu n'es pas responsable de la manière dont peut-être que ça a été fait. Non, mais on se dit toujours, si j'avais eu la force d'esprit, combien de reportages on voit de gamines de 16 ans qui tiennent tête à leurs parents et qui gardent leurs gosses. Voilà, mais tu n'as pas. Moi, j'ai pas eu cette force de caractère.
tu as fait ce qui était au mieux. Tu as fait au mieux. Tu as Comme fait au je mieux disais, parce j'ai entendu que. maman de loin, tourne ta main, donne-moi ta main, la main qui me piquait, et puis au moment où j'ai retourné la main, c'était, je sais pas, j'entendais maman on t'aime, et il répondait à ma question. Quand je disais souvent, Justement, il ne m'aime pas, quoi. c'est la chanson que je t'ai On mis est là, avant. t'inquiète pas, on t'aime, tout va bien, Et ben voilà, C'est- tu as eu ta réponse. On t'aime, tout va bien. Voilà, c'est ça qu'il faut que tu te dises. 10 ans Maintenant, après, donc, avec ce témoignage, je veux montrer aux mamans qui culpabilisent et qui pensent qu'il n'y a rien après, c'est que ils sont là. voilà, C'est pas un petit bout de rien dans un corps qu'on illumine et qui n'a pas de vie, quoi. mais c'est évident que leur petite âme est là. Pour moi, il y a aucun doute, quoi. C'est l'inverse qui serait douteux, en fait. Voilà. Ouais, mais le problème, c'est qu'avec les avortements d'aujourd'hui, on ne peut pas faire notre deuil. Ce n'est pas possible. On n'est pas spécialement suivi, on n'est pas spécialement encouragé. Et on ne sait mais pas. il y a quand même Oui, des. excuse-moi de dire ça, mais une fois qu'ils ont aspiré ou une fois que l'œuf, machin, c'est jeté. On sait même pas ce que ça devient. Ouais, mais c'est sûr que si tu penses à tous ces petits détails, ces gros détails. Oui, on est obligé de penser. Voilà. On est obligé, parce que c'est quelque chose en nous qu'on retire. Et on ne sait pas ce que ça devient. Eh ben demande-le. Il faut le demander. Je sais pas. Regarde sur Internet. T'as peut-être peut-être que le fait de savoir que ça va ici ou là, je pense que le fœtus est incinéré. Je pense. Je sais pas du tout comment que ça se passe. Hein. Alors, Voilà, mais j'ai jamais vraiment su. La première fois où j'ai avorté, c'est interdit de faire écouter le cœur ou autre. Il y a une sage-femme qui m'a fait une échographie. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle m'a dit, vous savez ce que vous faites, c'est un assassinat. Il a son cœur qui bat et vous. Ouais, mais là, c'est une faute de goût de la part. Et j'aurai encore toujours cette vision de cette femme qui me dit ça. C'est une faute de goût de la femme. Elle a été extrêmement maladroite, hein, voire inintelligente. Non, parce qu'il y en a qui sont vachement contre l'avortement, mais ils devraient changer. Ils n'ont pas le droit de l'exprimer. Hein, c'est la liberté de chacun de le faire ou de pas le faire. Toi, tu l'as fait parce que tu estimais que tu devais le faire. Tu l'as fait et c'est très bien comme ça. Maintenant, tu sais maintenant qu'il y a une petite âme qui est remontée, qui est repartie, et cette petite âme, ces petites âmes sont venues te dire qu'elles t'aimaient. Donc, à mon avis, la moindre des choses, c'est de ne pas t'en vouloir, ne serait-ce que par rapport à ces petites âmes. Mais j'ai avancé vu que voilà, mais je le sais que tu as avancé, c'est pour ça que je me permets de te parler comme ça. Je pense que j'avance. Mais tu avances très bien. Mais je pense que c'est un sujet trop tabou et je pense que ça peut bloquer énormément de personnes qui ont des dons de médiumnité, qui ont des dons de faire des choses. Ça bloque pas, c'est la liberté de chacun. Chacun. Et peut-être toi encore plus que les autres. Parce que tu sais ce qu'il y a après. Maintenant. Donc oui, maintenant tu te dois à la limite si selon la leçon que tu en as tirée ou ce que tu en as appris, tu te dois de peut-être de voir avec d'autres personnes qui sont dans cette dynamique là, dans peut-être, je vais pas dire ce désir là ou cette envie là, mais au minimum dans des personnes qui sont obligées de faire cet acte d'avortement. Tu dois peut-être maintenant accompagner ces personnes-là et leur expliquer que voilà, il y a peut-être ça aussi, c'est peut-être ça que tu dois comprendre de ce que tu as vécu maintenant, parce que avec ce que tu sais maintenant. Je voulais témoigner d'autres choses, d'autres phénomènes, et c'est ce sujet qui m'a tenu à cœur. Mais c'est normal, c'est bien, et je trouve que c'est bien qu'on en parle parce que c'est quelque chose qui touche beaucoup de femmes. Et beaucoup de couples aussi, parce que il faut pas oublier le papa aussi. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui se déchirent après, il y en a beaucoup qui se plongent dans la solitude. Ah, moi j'en parle comme si c'était. Mais donc, enfin, tu vois, ce sont des sujets qui me tiennent vraiment à cœur, parce que après, moi je dis, il faut pas avoir peur d'être jugé, il faut pas avoir peur du regard des autres. Après, si on a pris cette décision, c'est que ça appartenait à chacun à ce moment-là. Voilà, c'est tout à fait moi, ça. Je l'ai fait parce que voilà, c'était comme ça, c'était écrit sûrement. Maintenant, je parle comme ça. Mais ce qui me rassure, c'est qu'ils ont vraiment répondu à ma question. Même si c'est plus de 10 ans après, je veux dire aux auditeurs, ne perdez pas espoir. Voilà, mais en tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est que tu as fait au mieux. Et que ces petites âmes ne t'en veulent pas. Parce qu'ils sont venus te dire, on t'aime. Voilà. Et à partir du moment où on te dit, on t'aime, c'est marrant parce que moi je le vois comme si c'était écrit, tu vois.
Je vois on t'aime, mais comme si c'était pas dit, mais comme si c'était écrit. Ah. Mais en fait, je pleure, c'est de soulagement, c'est même pas de peine ou de rien, c'est vraiment... Ben oui, mais c'est Et ça soulage de savoir qu'ils sont là, qu'ils évoluent, qu'ils grandissent. Et oui, mais c'est Et exactement que, ça. Ils sont retournés d'où ils venaient parce que c'était pas le moment, tout simplement. Parce que moi, j'ai toujours cette phrase, j'ai 3 enfants terrestres, mais j'en ai 5. J'ai 5 enfants, et j'ai toujours eu cette phrase à moi. Quand je parle aux gens, je dis oui, j'en ai 3 sur cette terre, mais en tout, j'ai 5 enfants. Eh ben oui, et alors Oui. Mais oui. Après, il y en a beaucoup qui comprennent pas en disant, t'as avorté, ils sont nulle part, et voilà, ça c'est la méchanceté. Ah mais ça j'ai déjà regarde croisé une maman chacun. qui avait avorté et qui s'est bouffée pendant des années, et si je pouvais la retrouver pour lui dire que moi j'avais évolué et que je savais qu'il y avait un après, je suis sûre que j'arriverais à... Mais bon, après, il y a des gens qu'on croise et qu'on perd de vue, quoi. Eh oui, mais comment dire ça? Les gens qui vont te critiquer, ce sont des gens qui ne savent pas. C'est une gymnastique bien française, ça, de critiquer, de jamais être d'accord et enfin bref, de toujours être contre. Il y en aura toujours un, il y aura toujours un Il y aura toujours fait, quelqu'un qui sera contre. Quoi que tu fasses du bien ou du mal, il y aura toujours des gens qui seront contre. Oui, donc voilà, à partir du moment où tu sais que les gens ne seront pas, ou certaines personnes ne seront pas d'accord avec toi, eh ben tu fais ce qui est le mieux pour toi, tout simplement. Voilà, et tu fais ce qui est le mieux pour les autres aussi, tant que tu peux, quoi, dans la mesure du possible. Voilà. Mais tu n'as pas culpabilisé. Avec le cœur, et je pense que le don de médiumnité et le fait que j'avance en ce moment pas mal sur le don, c'est tout part du cœur de toute façon. Hein. Si rien n'est fait avec le cœur et tout est fait dans la critique et la méchanceté, il n'y a rien qui avancera. Tu vois, il y a Cindy, Coralie, il il y a Cindy là qui habite dans le sud aussi, qui t'envoie un cœur de maman. Les choix ne sont pas toujours faciles, plein d'amour pour toi, tu vois? T'as vu les mots qu'on t'envoie? Oui, je sais, ils sont tous adorables. Eh ben oui. Ben oui. Ancré, parce que la plupart des femmes savent ce que tu vis et la plupart des femmes savent ce que c'est on peut même dire de perdre un enfant parce que quelque part tu as perdu un enfant, même si c'est un acte voulu. Mais tu as été obligé. Tu comprends? Coralie? Ouais. Obligé, oui. Mais des fois, je me dis, la force de caractère, elle n'était pas là. Mais tu avais quel âge? Bon, j'avais 18 et 19. Mais à 18 ans, on a encore un enfant. Moi, je vois ma gamine de 18 ans, c'est ma dernière, mais c'est une enfant encore. À 18 ans, on n'a pas le... Tu as quel âge? Des parents qui n'ont jamais voulu parler. Coralie, tu as quel âge aujourd'hui? Moi, j'ai 30 ans là, actuellement. Eh ben, mais imagine-toi une femme de 30 ans puis une gamine de 18, quoi. Oui, c'est vrai, mais quand on manque de communication dans la famille, on n'avance pas beaucoup non plus et on a très peu confiance en soi. Mais oui, mais à l'époque, tu avais que 18 ans, tu étais une enfant. 18 ans, t'aurais eu deux enfants déjà à 18 ans, mais c'est dur quand même, hein. Je dis pas que c'est impossible, mais j'ai après, la vie de famille fait que, voilà. Moi, je suis partie à 19 ans, parce que, voilà, c'était, soit tu restes à la maison tout pays, ou soit tu dégages. On a une gamine de 18-19 ans, on dit ça, elle prend cette affaire, elle s'en va. Et moi, c'est ce que j'ai fait, je suis partie, entre guillemets, avec le premier venu, parce que on peut pas parler, parce que c'est des sujets qui veulent pas parler. Quand on est mal, c'est parce que c'est nous qui cherchons la merde, on cherche pas à chercher plus loin que le bout de son nez, quoi. Donc quand on n'est pas écouté et qu'on a l'impression que chaque parole qu'on dit c'est de la merde, on prend ses affaires, on s'en va. Oui, mais tu as fait au mieux. Moi, je suis parti, j'ai quitté chez moi le jour de mes 18 ans. Le 17 novembre 1983, c'était le jour de mon anniversaire, j'ai quitté chez ma mère. Voilà. Le 7 novembre 1983, j'étais toute jeune alors. Le 17 novembre, j'avais 18 ans. Enfin, 81, pardon. Parce que je suis né en 63. Je crois que c'est la majorité étant à 18 ans. Je suis parti le jour même de mes 18 ans. Tu vois? Oui, donc, à 18 ans, on n'a pas surtout les garçons, on n'a pas forcément la tête sur les épaules. Parce que les filles, vous avez 3 ans d'avance intellectuelle sur les hommes.
Bon, on vous Oui, rattrape je avec, confirme. C'est pas pour te casser, mais je confirme. on vous rattrape avec les années, quoi. Mais bon, à la base, vous êtes quand même vous êtes mieux servi que nous, on va dire. Ben, nous, souvent, les femmes, on veut se poser bien avant les hommes. Les hommes préfèrent encore... Après, il y a des femmes comme ça, attention, je ne dis pas que c'est une généralité. Mais moi, si j'aurais pu trouver mon prince charmant à 15 ans et fonder ma famille et vieillir et mourir avec lui, c'était mon but. Hein. Après, bon, ben, la vie fait que, mais... Mais tu vas y arriver, tu vas arriver à te pardonner, parce que à mon avis, c'est ce que le problème est là, c'est que tu ne te pardonnes pas. Je pense que j'y suis arrivée, mais c'est toujours un sujet qui fait pleurer, quoi. Parce que ça concerne les deux bouts de chou, c'est normal, parce qu'il y a quand même, quelque chose de, entre parenthèses, de grave. C'est pas grave dans le sens grave que je veux dire, hein. C'est grave, ça veut dire dans le sens important. C'est grave dans le cœur d'une mère, quoi. Oui. Parce que c'est important. On n'assiste pas à sa première année, on n'assiste pas à ses premiers pas, on compte les années, on compte les jours. Bah tiens, il aurait 3 mois. Tiens, il aurait eu 1 an. Tiens, voilà, moi je sais que mon dernier, comme je dis, il aurait eu 11 ans. Oui. Et pourtant, j'ai 3 bouts de chou que j'aime, que je chéris plus que tout au monde, et je sais que mes erreurs vont m'aider à avancer, en espérant que je les ferai pas avec eux. Voilà. Et à l'heure actuelle, là, maintenant, avec tes autres enfants, comment que ça se passe par rapport par rapport à cet avortement? Comment que tu raisonnes par rapport à tes enfants maintenant? Ah, mais c'est mes trésors, c'est l'amour de ma vie. Je peux hurler sur eux comme une maman qui en a ras-le-bol d'en avoir 3 très rapprochés. Oui. Mais c'est mes trésors. On touche, je mords, quoi. C'est fusionnel avec eux. Je suis une maman, mais je dirais pas que je suis une copine parce que je ne veux pas être une copine parce qu'après tout je suis une maman, mais c'est fusionnel. Mes enfants, c'est. On le sent, hein, quand on te parle, ça se sent. Hein. C'est comme je dis, je resterai toujours la maman de mes enfants. Ça sera toujours ma chair, mon sang. Mon mari, je l'aime, mais si un jour ça casse, voilà quoi. Je passerai à autre chose. Mais mes enfants, c'est mes enfants. Ce qui est logique. Hein. Et je pense que je l'ai toujours eu en moi, mais les 2 avortements, je pense quand même que cette perte. Mais je ne vis pas dans le passé avec eux. C'est des êtres uniques et je les aime pour ce qu'ils sont et ce qu'ils représentent. Je vais te reprendre. Les autres sont vraiment différents. Je vais te reprendre, Coralie. Je vais te reprendre parce que tu dis je ne vis pas dans le passé avec eux. Non, tu vis dans le présent avec eux. Parce que tu sais qu'ils sont là. Oui, mais on va dire que je l'ai toujours pressenti, mais ce signe d'amour, parce que je me suis mise à pleurer. Audrey m'a dit qu'est-ce qui se passe, je lui ai expliqué, parce qu'en plus en direct live, on parlera avec Audrey sur Facebook. Là, tu as un message de Maëva qui te dit je partage la même histoire, les mêmes sentiments que toi, mais ils t'ont pardonné. Alors pardonne-toi. Ils ne t'en ont jamais voulu. Elle met un deuxième message. Ce sont des âmes qui ont besoin qu'on les oblige à repartir, car seuls, ils n'en auraient pas la force. Voilà. Tu comprends? Oui, je pense qu'ils ont. Voilà, ça va un peu dans le. Ça va un peu dans le sens. Ils l'ont entendu, la détresse, parce que je suis pas quelqu'un qui va les appeler sans arrêt. Parce que moi, je pars du principe que si un être veut venir et qu'il a besoin d'aide, il viendra. Il faut pas aller les chercher parce que c'est les embêter ou autre. Mais ils ont dû l'entendre. Parce que juste quand j'écris, je pense qu'ils ne m'aiment pas 5 minutes, paf, d'un seul coup, 5 minutes après, ils étaient là, quoi. Oui. Et oui. Heureusement que j'étais assise parce que je crois que je tombais par terre et c'est inexplicable. Des fois, quand on me dit, mais qu'est-ce que t'as ressenti? Je dis, c'est inexplicable. Quand vous avez perdu un être que vous n'avez même pas connu, entre guillemets, je dis, quand il est là et qu'il vous parle, alors on me dit, il y a toujours les gens, mais tu l'as pas vu visuellement. Je dis, mais c'est en nous, c'est comme ça. C'est en nous, c'est ancré en nous et tu les entends, tu les ressens, c'est... Oui. Ils auraient pas pu me faire de plus beau cadeau que ça, quoi, en fait. Hein. Oui, je comprends. Voilà. Alors si tu avais... maintenant, je prends de plus en plus confiance en moi grâce à ça. Si tu avais quelque chose à dire aux personnes qui ont vécu ça ou qui vont peut-être être dans l'obligation de le faire, qu'est-ce que tu aurais à leur dire à ces femmes-là? Après, ça dépend d'un état d'esprit, parce que le problème qu'il y a de nos jours, c'est que moi, j'en ai croisé qui a avorté au moins 4 ou 5 fois dans une année. Donc, oui, mais là après, je pense qu'il y a quand même des moyens de... Après, c'est l'état d'esprit de chacun. Après, il faut savoir si la personne, elle avorte, mais
Moi, je veux juste passer ce message et ils sont là. Ils restent là. Oui, mais quand même 4-5 fois dans la même année, je pense qu'il y a un problème avec la Ouais, contraception. mais Là. moi, je suis tombée à Montpellier au centre d'avortement où je suis tombée sur le cul. Si moi, j'étais obligée et que j'en ai pleuré mes enfants jour et nuit pendant des mois, il y en avait une, elle s'amusait. Il y a même les femmes qui s'occupaient des avortements qui disaient, mais oh, ça fait déjà 4 fois qu'on vous voit cette année, il faut arrêter de jouer avec ça. Il y a des pilules qui existent. Il y a des Voilà, trucs qui c'est un existent. problème de contraception. Et le jour où cette dame-là, elle voudra vraiment avoir un enfant, mais peut-être que la Providence fera en sorte qu'elle n'en ait pas. Voilà, ben c'est ça que je comprends pas, parce que la Providence, des fois, empêche des jeunes femmes qui pourraient être des mamans en or, ne pas l'être, et quand on voit des fois des jeunes femmes qui s'amusent à avorter ou qui font du mal aux enfants, je comprends pas. Après, il y a peut-être rien à comprendre, mais je comprends pas. Après, ceux qui sont dans mon cas et qui le vivent comme ça, maintenant que je sais qu'il y a un après, c'est pour ça que je voulais faire ce témoignage, c'est ne perdez pas espoir, parce qu'ils sont là, ils évoluent, ils grandissent, même si c'est pas en nous, même si c'est pas sur le plan terrestre, ils sont toujours là. Et il faut garder foi et pas s'en vouloir. Mais tu vois que tu en parles bien. Oui, j'en parle bien parce que je le sais. Mais après, entre le savoir et en être convaincu à 100% et vivre et en même temps, c'est difficile quand même. Voilà. Moi, je comprends que quelque part tu pleures quand même parce que quand même à l'intérieur de toi, même si tu peux paraître avoir avec ta voix grave et tout ça, mais on sent l'amour aussi quand même en toi. Hein. On sent quelqu'un de très sensible. Ah, mais il y en a beaucoup qui disent t'as une grande bouche, t'as un fort mais caractère, souvent donc tout va bien. Mais j'ai dit mais regardez au-delà. L'apparence ne fait pas tout. C'est pas parce que on se défend et qu'on avance dans la vie en se battant, parce que si on se bat pas de nos jours, on n'avance pas. Et puis moi, j'ai quand même 3 bouts de chou à faire vivre et à faire grandir dans le mieux que je peux. Oui. Donc on se bat tous les jours pour eux, mais c'est pas pour ça qu'au fond, on est quand même humain, on a quand même un cœur, on a quand même une âme, on a une sensibilité. Et moi, je pleure pour un oui, pour un non. Je vais voir Baby Boom, je vais pleurer, j'en ai pas de prudent. Je peux tomber sur un style débile de Feu de l'amour. S'ils sont en train de pleurer, je vais pleurer avec. Mais moi, je regarde je regarde The Voice et je pleure. Alors, c'est pour te dire. Ben ouais. Mais c'est vrai en plus. Parce qu'ils n'ont pas appuyé sur le bouton. Voilà, on va se quitter. De voir des personnes pleurer et heureuses, des fois je pleure, mais pas. Mais pas oui, de c'est normal. Je pleure de joie pour eux. Je vais à un mariage, je pleure de joie pour eux. C'est le bonheur des autres qui me fait tellement plaisir que j'en pleure. C'est normal. C'est comme ça. C'est normal, Coralie. Voilà, on va se quitter pour ce soir. Hein? Ben ouais. Et puis en tout cas, je te remercie d'avoir participé à l'émission parce que c'est moi. Et puis j'espère que ça aura servi à quelque chose. Mais oui, moi je suis sûr que oui. Voilà, je sais pas, je sais pas combien de personnes nous écoutent. Je sais qu'il y en a pas mal et d'un petit peu partout. Et puis surtout, venez témoigner, hein, parce que. Oui, on a besoin de témoignages. De du paranormal, mais chaque histoire peut apporter quelque chose aux autres. C'est clair. Le fait qu'il y ait une personne qui parle peut, même si ça aide 10 personnes, et ben voilà, c'est super. Voilà. Alors nous on va se quitter et on va accueillir après Patricia qui va nous parler de la compréhension de la peur du noir. Voilà, la peur du noir, c'est. Enfin, elle expliquera tout à l'heure. Elle sait mieux que moi. Voilà. Coralie, je te fais des gros bisous. Bisous, bonne soirée. Hein, et puis. on va s'écouter Maxime Le Forestier. Alors toi, le frère que je n'ai jamais eu. Voilà. Et on va accueillir donc Patricia après Maxime Le Forestier et toi, le frère que je n'ai jamais eu. Salut Patricia. Ah, il n'y a pas là? Décidément, je n'arriverai pas à la voir ce soir. Hein. Bon je crois que on va arrêter là l'émission pour ce soir parce que ça fait 2 fois que j'essaye de la voir et je n'ai pas moyen. Donc on va se quitter puis on se retrouvera la semaine prochaine. Voilà, alors je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de soirée. Je suis désolé, mais bon, y a Rémi qui devait passer, il a dit que c'était trop tard et donc il allait se coucher. Et là, Patricia, je sais pas, elle m'a envoyé un texto avec son numéro et j'arrive pas à la joindre, même en recopiant le numéro. Donc voilà, je sais pas ce qui se passe. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de soirée, une bonne nuit. Faites de doux rêves et puis je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur et je remercie tous les participants
et les participantes, surtout les participantes, parce qu'il y a eu que des participantes à notre émission ce soir, et j'espère que la semaine prochaine il y aura plus d'inscriptions et que tous les gens seront là quand même. Voilà, parce que c'est un petit peu ennuyeux quand les gens s'en vont ou ne répondent pas. Voilà. Alors je vous souhaite je souhaite vous retrouver la semaine prochaine. Voilà, à bientôt, bisous, je vous aime. Salut.